Hello peuple de Dieu, je vous espère tous en bonne santé de là où vous pouvez nous suivre. Ici pasteur Jérémy Nsoli. Aujourd'hui j'aimerais nous partager un sujet qui est aussi important pour la marche chrétienne, pour la vie d'un chrétien. C'est quelque chose qui marche avec nous tous les jours alors que nous sommes chrétiens. Nous devons vivre cette vie et il faut justement mieux comprendre pour bien faire cette chose-là. Alors aujourd'hui notre thème c'est « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit ». C'est un passage biblique, je l'ai tiré d'un passage biblique. Nous allons peut-être lire déjà dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Pendant le baptême de Jésus, il s'est fait que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, mais juste après son baptême, la Bible dit « Jésus a prié ». Je me demande pourquoi il était obligé de prier dans les eaux du baptême. Et la Bible précise que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est qu'il y a un rapport étroit entre le ciel et la terre, mais par la prière. Et j'aimerais justement que nous puissions étudier un peu sur la prière, comprendre ce que c'est que la prière. Quand nous étions encore un peu plus jeunes à l'école de dimanche, surtout nous qui avons eu la chance de commencer à l'école de dimanche, on nous disait que la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. On nous a même donné un chant qui restera éternellement dans nos cœurs. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien. C'est que c'est la définition basique que nous avons reçue de la prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais, quand nous grandissons, vous allez voir ensemble avec moi à l'école, on nous a appris à l'école primaire que 1 moins 2 était impossible. Je crois que c'est ça. 1 moins 2 était impossible. Mais quand on a grandi un peu plus, quand nous sommes arrivés à l'université, on nous a appris que c'était possible de résoudre cette opération de 1 moins 2, il y avait un résultat par rapport à ça. Mais quand nous grandissons, nous allons peut-être mieux définir encore les choses, nous allons mieux comprendre la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais nous donner les explications bibliques, ce que la Bible comprend lorsqu'on parle de la prière, ce que la Bible veut dire, ce que la Bible explique de la prière. Premièrement, la prière est un acte religieux par lequel on parle à son Dieu. C'est une demande faite à titre de grâce et avec humilité. Mais bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous dit en parlant de la prière? Premièrement, lorsque la Bible parle de la prière, sachez que la Bible comprend la prière comme un moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. La prière signifie s'approcher de Dieu. Vous allez voir dans Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit « Approchez-vous donc avec assurance ». La Bible parle du fait de s'approcher. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, la Bible dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu ». C'est que la prière est un moyen par lequel l'homme s'approche de Dieu. L'homme laisse un peu sa position et va vers Dieu. Lorsque vous faites un mouvement dans la présence de Dieu, vous le faites par la prière. La prière est un moyen qui vous réunit avec Dieu, qui vous approche de Dieu, qui vous met en intimité avec Dieu, qui vous garde près de Dieu. Vous avez besoin de prier parce que la prière vous emmène à être proche de votre Créateur. La prière vous emmène à être proche de votre Père. La deuxième des choses, c'est que la Bible comprend la prière comme le fait de chercher Dieu. La première des choses, nous avons dit que c'était un moyen de s'approcher de Dieu. Mais la Bible définit la prière comme le fait de chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est une quête permanente de Dieu. C'est être en train de vouloir découvrir des choses, en train de vouloir le rencontrer. Celui qui cherche Dieu, certainement, il est en quête de quelque chose. Il est en train de vouloir connaître, de vouloir vivre des choses. Et on le dit, c'est le fait de vouloir découvrir et connaître Dieu autrement. Vous connaissez Dieu, mais vous êtes à la recherche permanente. La Bible nous dit dans Jérémie 29, le verset 13, la Bible dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est que la recherche de Dieu est un moyen, la prière est un moyen qui rend Dieu disponible pour nous. La prière est un moyen qui nous permet de chercher Dieu. Et Dieu promet, il dit « Je me laisserai trouver par ceux qui me chercheront ».
C'est qu'alors que vous serez en train de prier, vous serez en train de chercher Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que il est impossible que vous cherchiez Dieu et que vous ne le trouvez pas. Parce que c'est comme une promesse qu'il fait aux hommes. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui vont me chercher. Vous avez des difficultés, vous avez des besoins, vous avez des problèmes. Je vous invite à prier, je vous invite à aller dans votre chambre. Je vous invite à initier des programmes de prière. Je vous invite à passer des moments avec Dieu. Aller à la recherche de Dieu. Quand nous sommes à la recherche de quelque chose, ça peut se faire ressentir. On est à la recherche, on part à la montagne, on prie, on va en retraite, on jeûne, on prie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que vous le cherchez, Dieu se laisse toujours disponible. Il y a encore un texte qui nous bénit, il y a encore un texte qui nous fait du bien, il y a encore un texte qui nous bénit énormément. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire que rechercher Dieu est un travail. Parce que à chaque fois que nous recherchons Dieu, nous avons une rémunération. Mais ce que j'aime encore ici, c'est que lorsque nous cherchons Dieu, nous n'avons pas que la rémunération. Dieu n'est pas que le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais Dieu devient aussi en même temps le rémunérateur et en même temps la rémunération. Il est celui qui nous rémunère, mais quelle est donc cette rémunération qu'il nous donne? Il nous donne Dieu comme rémunération. Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui vont me chercher. Alors, puisque nous cherchons, il est le rémunérateur parce qu'il nous paye, mais il est la rémunération parce qu'il se laisse trouver. À ceux qui vont le chercher, je prie que Dieu se laisse trouver à vous. À ceux qui vont quitter leur position, à ceux qui vont laisser ce qu'ils ont, à ceux qui ont des difficultés, des besoins, je vous demande d'aller chercher Dieu. Et ma prière, que Dieu se laisse montrer à vous. Ma prière est que Dieu se laisse voir à vous, alors que vous allez prendre des résolutions d'aller le chercher, d'aller à sa rencontre. Que Dieu se laisse trouver auprès de vous. Et une troisième dimension, troisième définition que la Bible donne à la prière, c'est que la prière signifie, prier signifie invoquer Dieu. Invoquer signifie aussi faire intervenir Dieu dans son problème. Celui qui invoque Dieu par la prière est en train de faire intervenir Dieu dans son problème. Jérémie 33, 3, le texte que plusieurs connaissent ici, et la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsqu'on invoque Dieu, c'est un moyen de faire intervenir Dieu directement. Nous appelons l'intervention de Dieu dans notre problème. Nous appelons l'intervention de Dieu dans nos difficultés, dans nos peines, dans nos besoins. J'invite quelqu'un, je prie à quelqu'un d'invoquer Dieu. Lorsque vous avez des besoins, lorsque vous avez des problèmes, invoquez Dieu. Votre prière est un moyen d'invoquer. J'aime encore le texte de Psaume 50, 15 qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est que pendant que tu passes tes moments de détresse, ce que tu as à faire, invoque Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prie. Lorsque tu es dans la souffrance, la Bible nous donne d'ailleurs une solution de la souffrance. C'est dans Jacques qui dit « Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. » Souvent, nous avons l'intention, la bonne intention d'ailleurs, de raconter nos problèmes aux hommes. Lorsque nous avons des difficultés, nous avons la bonne intention d'expliquer, de chercher du soutien auprès des hommes. Mais la Bible nous dit qu'il prie, qu'il ne parle pas aux hommes, qu'il n'aille pas voir les hommes. Priez, allez-y voir Dieu, invoquez Dieu. Oh! En Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible parle d'un homme qui a invoqué Dieu parce qu'il était dans les difficultés. La Bible dit, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. À chaque fois qu'il y a invocation, Dieu accorde ce que l'on demande. Alors que tu seras en train de prier, alors que tu seras en train d'invoquer Dieu, ma prière est que Dieu te donne, Dieu réponde exactement selon le besoin de ton cœur, que Dieu le fasse pour toi. Prier a aussi une autre dimension. Prier, c'est parler à Dieu. Celui qui prie, parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est lorsque
Nous avons des besoins, nous avons des demandes et nous venons exprimer dans la présence de Dieu. J'ai des difficultés, j'ai des besoins, je viens exprimer, je parle à Dieu. Je suis en train de demander à quelqu'un, alors que tu ne vois plus rien, tu ne vois pas clair autour de toi. Ma prière, c'est que tu parles à Dieu, que tu t'approches de Dieu, que tu entres dans sa présence et que tu lui parles. L'adresse, la meilleure et la bonne adresse où il faut parler, il faut exprimer ses besoins, c'est lorsque nous allons à Dieu. J'invite à quelqu'un d'aller voir Dieu, d'aller parler à Dieu. Et une autre dimension, et celle-là, j'aime beaucoup cette dimension. Prier ne signifie pas que parler à Dieu, mais prier cette fois signifie aussi parler avec Dieu. Vous allez voir la différence qu'il y a parler à Dieu et parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est la dimension de l'intimité. La dimension où je peux parler et il peut me parler aussi. La dimension où il sera impossible que j'aille en retraite, que j'aille en prière sans que je ne sorte de là avec un ainsi dit l'Éternel. Je pars le chercher, je sors avec un mot de lui, je sors avec une directive de lui, je sors avec une phrase de lui. Oh, une dimension que j'aime beaucoup, une dimension de l'intimité. La dimension des intimes, c'est la profonde connexion entre l'homme et Dieu. Dans Exode 33, le verset 11, la Bible dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Regardez Moïse. La Bible dit que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est que cette dimension est la dimension de l'amitié. Celui qui, en priant, arrive à cette dimension de parler avec Dieu, devient ami de Dieu. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un, alors que tu seras en train de passer tes moments de prière, que tu ne dises pas Amen sans que Dieu ne puisse te répondre. Que tu ne sortes pas de ces moments sans que tu n'aies entendu la voix de Dieu. Alors que les intimes de Dieu savent comment Dieu parle. Dieu ne parle pas forcément. Dieu n'a pas une langue, mais Dieu a un langage. Il faudrait qu'on comprenne. Dieu n'a pas une langue, mais Dieu a un langage. Alors lorsque vous êtes intime de Dieu, c'est alors que vous pouvez comprendre le langage de Dieu, même quand Dieu ne sortira pas des mots. La langue, c'est lorsqu'il est capable de sortir des mots. Mais le langage, c'est qu'il est capable de vous parler même par les événements, par les circonstances, par le climat. Il est capable de vous parler même par le climat. Et lorsque votre prière vous emmène à être intime de Dieu, c'est alors qu'aucune situation ne peut vous échapper. Parce que lorsqu'il parle à ses disciples, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ça veut dire un ami, c'est tout ce que fait son ami. Et lorsque vous arrivez à la dimension de parler avec Dieu, la dimension de l'intimité, vous arrivez à devenir ami de Dieu. Et rien ne pourra vous échapper, rien ne pourra échapper à votre contrôle. Vous serez toujours informé, au courant. J'aime encore un homme qui vient annoncer un message à un couple qui était stérile. Mais on lui pose la question, on dit « À quoi reconnaîtrons-nous ces choses? Comment nous allons savoir que ce que tu nous dis est vrai ?» Il leur répond, il dit « Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. C'est que j'ai une intimité avec lui. Ce que je vous dis est vrai. Je ne peux pas vous mentir. » Lorsqu'un intime de Dieu parle, il dit des choses qui lui viennent directement et tout droit de son intime, de son ami. Que votre prière fasse de vous un intime de la présence de Dieu. Que votre prière fasse de vous un ami de la présence de Dieu, celui qui aime la présence de Dieu. Et alors, c'est alors que votre prière sera capable d'ouvrir le ciel. La Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, il était en intimité avec le Père. Sa prière était capable d'ouvrir le ciel. Votre prière ne peut ouvrir le ciel que lorsque vous atteignez le niveau de la profondeur de l'intimité avec lui. C'est alors que le ciel pourra s'ouvrir à votre voix. Et le ciel, quand il s'ouvre, c'est la faveur qui arrive. Je prie qu'alors que vous serez en train de prier, que Dieu ouvre le ciel et que les portes des faveurs vous soient également ouvertes. Que Dieu vous accorde ce que vous avez besoin parce que vous aurez prié. Priez, ne vous arrêtez pas, ne vous lassez pas. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Priez. Quand vous ne voyez rien, priez. Quand vous ne recevez rien, priez. Quand vous êtes dans la difficulté, priez. J'encourage à quelqu'un, à une femme, à une personne qui a longtemps cherché, insiste encore, va encore puiser, va encore dans la profondeur et Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va te rémunérer. Dieu te fera du bien. Que ta prière t'emmène à vivre des exaucements. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse énormément du bien. Amen.